Bonsoir, la dépression Kirk s'en est allée après avoir donné des cumuls de pluie remarquables entre les Pays de la Loire et les Ardennes. Il est tombé en moyenne 50 à 80 mm de pluie en l'espace de 24 heures, des cumuls remarquables pour ces régions et notamment sur des zones aussi étendues. On a donc des crues en cours. Ce soir, 2 cours d'eau restent en niveau rouge avec le Grand Morin en Seine-et-Marne et le Loir dans le département de l'Eure-et-Loir. D'autres cours d'eau sont en niveau orange, notamment l'Oise, la Marne, l'Eure et l'Huisne. Soyez donc prudents. Voici des images impressionnantes de la crue du Grand Morin et du côté de Coulommiers en Seine-et-Marne, l'une des villes les plus touchées avec des rues complètement noyées en ce début de journée. Il faut dire que le niveau du Grand Morin est monté 33 cm au-dessus de celui de la crue de référence de 2016 avec, vous le voyez, de nombreux véhicules engloutis par les eaux. Crue également majeure du Loir dans le département de l'Eure-et-Loir. Ici, nous sommes à Bonneval, des images tournées aux alentours de 18h30 avec, vous le voyez, les eaux qui continuent d'envahir la commune. Le niveau dépasse de 17 cm celui de la crue de référence de 1961. C'est dire à quel point cette crue est importante et vous le voyez, il y a de nombreux dégâts. Ici, une ferme qui a été grandement inondée avec des animaux en détresse qui heureusement ont pu être secourus. Et puis d'autres cours d'eau sont en crue. Ici, nous sommes dans le département de l'Eure-et-Loir toujours, mais ce n'est pas ici le Loir, mais bien l'Eure qui est en crue à Nogent-le-Roi. Inondation également dans l'Essonne, ici à Bure-sur-Yvette ce matin avec l'Yvette qui débordait. D'autres cours d'eau sont en crue, trop nombreux pour être tous cités, mais en tout cas on pense fort à tous les sinistrés. Demain, heureusement, ce sera l'accalmie avec des conditions moins pluvieuses mais encore humides. Ça va donc donner beaucoup de grisailles, des brumes, des brouillards, par endroits encore quelques gouttes entre le centre et la Suisse. On retrouvera quand même un beau soleil vers les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée avec du vent entre Corse et continent. Dans l'après-midi, le plafond nuageux va se déchirer et va remonter avec globalement une bonne luminosité, une alternance de nuages et de belles éclaircies, peut-être une ondée très localisée entre la région centre et la Suisse. On retrouve un soleil franc pour le sud mais qui va se voiler à partir des Pyrénées et en soirée ce voile nuageux va gagner tout l'ouest du pays. Il pourrait même finir par donner quelques gouttes en direction de l'Aquitaine ou encore de la façade atlantique. Les températures de la matinée sont en net recul, seulement 5 degrés pour les Hauts-de-France jusqu'à 16 à Nice et pour l'après-midi elles sont un peu justes pour les régions du nord, seulement 12 pour les Ardennes, 14 degrés à Rouen, c'est plus doux dans le sud avec 19 à Grenoble, 21 à Biarritz et 24 à Bastia. Le week-end avec un temps plutôt nébuleux pour la journée de samedi, nous aurons quelques gouttes pour les régions du centre et de l'est, notamment d'ailleurs en direction des Cévennes, plus de luminosité pour les régions de l'ouest avec des températures qui s'annoncent contrastées, très fraîches pour le nord du territoire mais très douces à l'ouest et au sud, notamment au sud de la Loire. On aura 25 degrés dans le Pays Basque. Dimanche, c'est une belle embellie qui nous attend avec une journée dominée par de larges éclaircies, plus de passages nuageux quand même dans le centre-est avec quelques ondées en Suisse, des températures toujours remarquablement contrastées avec seulement 12 à 13 degrés près des frontières du nord alors qu'un air chaud va gagner le sud-ouest où il fera entre 25 et 27 degrés, ambiance quasiment estivale. À partir de lundi, je vais être franc avec vous, c'est particulièrement flou, la fiabilité est médiocre, la raison c'est qu'un Talweg va plonger de l'Atlantique en direction du Portugal et de l'Espagne et pour le moment les modèles hésitent à le faire progresser ou non vers la France, donc on a beaucoup de mal à vous faire des prévisions fiables pour la semaine prochaine. Lundi ça serait plus ou moins nébuleux avec peut-être quelques ondées dans le sud, mais notez qu'avec le flux de sud-est il fera particulièrement doux, très grande douceur aussi pour mardi, pour la mi-octobre. A priori plus on ira vers l'est, plus on aura des conditions lumineuses et plus on ira vers l'océan et le golfe du Lion et plus les nuages devraient dominer avec un risque d'averse, cette instabilité qui devrait se confirmer mercredi à l'ouest et notamment vers les régions cévenoles. On retrouverait la même chose jeudi, mais donc retenez que la fiabilité est mauvaise, ça peut changer, on en reparlera évidemment demain. Et on termine dans le département des Hautes-Alpes avec un joli panorama d'automne ce matin au réveil, de très jolies couleurs avec ces nuages qui se déchiraient après une nuit pluvieuse. On a retrouvé des conditions sèches aujourd'hui. Demain, nous serons le vendredi 11 octobre et nous fêterons la Saint-Firmin. Bonne soirée à tous, merci pour votre fidélité et à demain.